Bonjour et bienvenue avec nous encore aujourd'hui pour Paroles sur le roc. Et nous allons parler aujourd'hui encore, comme nous terminons la série cette semaine, sur quoi faire dans un monde d'incertitude, un monde qui se questionne et dans le monde dans lequel on vit en ce moment avec tous les changements qui prennent place. Et nous avons parlé, comme dit la parole de Dieu dans Éphésiens, quoi faire vraiment, c'est de se revêtir de l'armure de Dieu. Et nous avons parlé de les différentes parties de l'armure un peu cette semaine. Alors, dans Éphésiens 6 et verset 11, ça nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si on saute au verset 13, ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, c'est le plan de Dieu pour notre vie qu'on tient ferme, qu'on lâche pas, qu'on n'abandonne pas, mais on se tient contre toutes les choses que l'ennemi pourrait essayer de me placer contre nous, mais qu'on soit vêtu avec toute l'armure, pas juste une partie, parce qu'on veut fermer la porte de quand l'ennemi essaierait d'entrer, on veut qu'il n'y ait aucune porte ouverte. On ne veut pas laisser une place à l'ennemi d'entrer dans notre vie. Amen. Alors, on doit se vêtir de toutes les armes de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer à lire parce qu'on avait parlé toute cette semaine avec les différentes parties. Maintenant, on est rendu à Éphésiens 6 et verset 17. Ça nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est important de couvrir notre tête. Amen. Et on ne parle pas physiquement parce que le combat qu'on a n'est pas physique, mais il est spirituel. Amen. Le casque du salut. Savoir que, hey, qui je suis en Christ, je suis sauvé, j'aime Dieu, j'ai été sauvé parce qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix. Pour moi, c'est important de l'avoir dans notre vie. Amen. Alors, je mets le casque du salut. Puis j'ai aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On veut s'assurer de toujours avoir dans notre cœur la parole de Dieu. On se nourrit à chaque jour de sa parole. Mais on la met dans notre... Comment qu'on la rend active? C'est quand on la met dans notre bouche et on commence à la déclarer et la dire sur notre vie. Et puis, c'est super d'avoir des bonnes confessions et de confesser la parole parce qu'on établit des choses. C'est une arme sur l'offensif. Alors, c'est une arme qu'on va et on attaque avec. Alors, on parle la parole de Dieu. C'est une arme, c'est l'épée de l'esprit. Mais vous savez que oui, on peut l'appliquer pour notre vie, cette arme, et puis on peut attaquer toutes sortes de choses qui viendraient contre nous concernant les finances ou la santé. On utilise cette arme, mais aussi la Bible nous dit quoi d'autre qu'on doit faire avec la parole de Dieu qui est cette arme. Dans Hébreux 3 et verset 13, ça nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse par la séduction du péché. Dieu, il désire qu'on utilise la parole de Dieu pour aussi s'encourager les uns les autres. Je ne parle pas de juste se prêcher entre nous, mais une parole d'encouragement, c'est une parole qui édifie la personne qui écoute. Alors Dieu, il nous demande ici de s'encourager, de s'exhorter les uns les autres. Pas dire aux autres tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ou donner des ordres. Non, on parle de exhorter, c'est une parole édifiante. Vous savez, c'est rare souvent dans notre société qu'on va entendre des compliments ou des choses qui vont édifier l'autre. Mais la Bible nous dit que de la même façon qu'on utilise la parole de Dieu pour nos vies, pour croire pour la santé, pour croire pour la prospérité, nous pouvons l'utiliser pour encourager, exhorter les autres. Juste leur dire un compliment. Hey, je m'ennuie de toi. Hey, wow, j'aime ta nouvelle coupe de cheveux. Juste dire des choses, des paroles exhortantes, encourageantes envers les autres. Trop souvent, les gens, ils vont regarder les situations et comme l'amour humain et dire qu'est-ce que je peux avoir ou qu'est-ce que ça me donne à moi de faire ça ou moi. Mais vraiment, l'amour divin, c'est qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux faire pour une autre personne. 1 Pierre 3 et versets 8 et 9, ça nous dit
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, compatissants, compassion, d'humilité. Ne prenez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous savez, au lieu de juger les autres, « Ah, il aurait dû faire ci » ou « Ah, il aurait dû faire ça », on doit bénir avec notre bouche. On doit utiliser le don qui est la parole de pouvoir parler et l'exercer pour le royaume de Dieu et encourager les autres autour de nous. Amen. Et surtout si vous êtes à la maison en ce moment avec votre famille et vos enfants et peut-être que vous pensiez que tout le monde était parfait dans votre famille et maintenant vous réalisez toutes les fautes qu'ils ont et vous croyez en leur disant ça va changer, mais vraiment, c'est en les exhortant dans l'amour que vous allez créer une atmosphère de paix. C'est en bénissant les autres autour de vous. Amen. Dans Éphésiens 5 et versets 1 et 2, ça dit, « Devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. » C'est quoi l'exemple d'amour que Christ a fait pour nous, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est donné lui-même comme sacrifice. Nous, au lieu de regarder, avoir les yeux sur nous, c'est le temps de lever la tête. Qu'est-ce que je peux faire pour un autre? C'est le temps de prendre le téléphone, prendre votre cellulaire et texter quelqu'un et dites, qu'est-ce que je peux faire pour bénir quelqu'un? Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui va les bénir, qui va les encourager et juste les appeler et juste les bénir au téléphone avec vos paroles. Et si vous êtes à la maison et ça fait longtemps que personne vous a parlé et vous aimeriez qu'on vous appelle, écrivez-nous. Peut-être qu'on n'a pas votre numéro de téléphone. Mais une chose qu'on veut faire à l'Église ici, c'est on veut vous appeler. On veut savoir comment vous allez parce qu'on s'en fait pour vous. Mais en tant qu'Église, on est tous des frères et des sœurs de Christ. On doit aussi prendre le temps à penser à l'un à l'autre. S'il y a quelqu'un de l'Église que peut-être que vous connaissez un peu, ou beaucoup ou pas beaucoup, pourquoi pas les appeler, les texter, leur demander eux comment ils vont. Vous vous demandez qu'est-ce que je ferais de mes journées? Appelez quelqu'un, contactez quelqu'un, bénissez-les avec des paroles édifiantes et exhortantes. Il y a une différence entre une parole qui va encourager et une parole de condamnation. On veut être des imitateurs de Christ, que lui s'est livré pour nous. Alors nous, on veut aimer. On veut prendre le temps de rejoindre les autres autour de nous et les encourager. Pourquoi pas complimenter quelqu'un aujourd'hui? Juste une parole qui va complimenter. Peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est vos enfants, mais complimenter quelqu'un aujourd'hui et vous allez voir comment que l'amour de Dieu va commencer à se répandre autour. Amen. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, sorti de votre bouche en amour envers les autres fait une grande différence autour de vous. Amen. Alors, je vais prier pour vous aujourd'hui et je vous encourage de même demander à Dieu, Seigneur, mets quelqu'un dans mon cœur qui a besoin d'une parole encourageante, qui a besoin d'entendre de toi aujourd'hui. Et Dieu est fidèle, il va vous mettre des gens à cœur pour prier pour eux, pour les élever, pour les encourager. Alors, on va prier. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute. Merci, Seigneur, de nous mettre des gens à cœur qui ont besoin d'encouragement, qu'on peut contacter, téléphoner, encourager et faire une différence dans le monde autour de nous. Merci, Seigneur, que tu nous as appelés à faire une différence, à toucher les vies des gens autour de nous. Que même si nous sommes pris à la maison pensant, je peux rien faire, oui, je peux faire quelque chose pour ton royaume. Je peux encourager mes frères, mes sœurs ou même les gens qui ne te connaissent pas. Je peux leur partager ton amour. Merci Seigneur de me mettre des gens à cœur aujourd'hui, que je puisse bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne journée à tous et contactez quelqu'un.